Donc salut, aujourd'hui on va faire un petit tour de l'élevage. Donc on va aller voir les pigeons strasseurs, les cailles, les duclaires, les jeunes strasseurs, les lapins, les brahmas, les faverolles. On va aller voir tout ça. Allez, à tout de suite. Alors on va commencer par les cailles. Donc voilà, les petites cailles qui ont 2 ou 3 jours, je sais même plus, 2 jours je crois. Donc voilà, j'en ai que 5. J'en ai perdu une sortie de couveuse. Donc je sais pas si elle a pas trouvé l'eau ou je sais pas où à manger. Donc voilà, je récupère les œufs au fur et à mesure de ce que j'ai. Et puis après je les mets en couveuse. Donc voilà, là il y en a 5 qui vont éclore cette semaine et 5 autres 2 semaines plus tard. Je viens de les mettre. Donc j'essaye de les mettre au moins par 5. Ceux-là ils étaient par 8. Bon bah j'en ai 5. Et puis on va remonter un petit peu le cheptel de caille comme ça. Donc sur ce, on va aller voir les strasseurs. Donc voilà les strasseurs. Donc tout le monde va bien, ça c'est les reproducteurs. Donc il y en a 10. Donc tout le monde a bien reproduit en début d'année, enfin jusqu'au début mai là. Et là avec toute l'eau qu'on a, tout ça, l'humidité, le froid et tout, bah du coup il n'y a plus rien là pour l'instant en couvée. Il n'y a plus d'œufs de pondu, c'est un peu normal hein. Et je pense que ça va reprendre parce qu'il y a un petit peu d'agitation qui redémarre, mais vraiment le froid là qui est arrivé au mois de mai, c'était assez compliqué. Donc ça je laisse, il n'y a plus que les reproducteurs ici. Donc je les laisse ensemble jusqu'à la fin de l'année. Je me suis posé la question si j'allais les changer, les démarier. Mais je les laisse, ça reproduit de janvier, et les janvier, début janvier j'ai eu les premiers. Donc je les laisse ensemble. Cette année on reproduit encore. Je note bien les plus, les moins de chaque pigeon. Et je ferai des vrais accouplements à partir de l'année prochaine. Je les désaccouplerai cet hiver. Et je ferai des vrais accouplements selon certaines normes que je vais vous dire. Par exemple, je sais pas, il y en a un qui a une bonne poitrine, l'autre un peu moins bien. Si je veux jouer sur les poitrines, la profondeur de poitrine, je vais jouer là-dessus. Je vais les accoupler ensemble. S'il y en a un qui est bien au niveau du gabarit, je vais le mettre avec un plus faible. Je vais essayer de marier les différences, les défauts et les qualités. Donc ça, on en reparlera début d'année prochaine, ou décembre même. On va commencer à se poser la question, même si ça travaille déjà dans la tête. Donc je vais essayer de vous montrer les jeunes de cette année. Donc allez, c'est parti. Donc alors voici les jeunes strasseurs, les jeunes de cette année, de 2026. Et il y a aussi, comme vous voyez ici, des bagues vertes, c'est l'année dernière. Donc il y en a 5 dedans. Donc sinon tous les jeunes ils sont là, avec les anciens de l'année dernière qui reproduisent aussi. Donc le petit bah, il doit être dedans. Il doit être dedans, peut-être dans celui-là. Et voici ce que j'ai reproduit déjà cette année. Donc j'ai un mâle jaune. Donc le mâle jaune il est là-haut je crois. Ou en bas, je sais plus. Vous voyez, ça se bat un petit peu. Alors il me semble que c'est l'autre là-haut. Celui-là c'est un mâle jaune. Donc à savoir que sur 4, je crois que c'est 3 qui deviennent femelles en jaune. Et un seul accouplement, enfin en accouplement rouge et jaune si vous voulez. Je sais pas si je suis clair. Donc voilà, ça a quand même pas mal reproduit. Donc encore un petit jeune là, qui est pas si vieux que ça. Donc après on va attendre les premières mues, que ça finisse de grandir. Et on fera une sélection là-dedans. Donc je suis quand même bien content de la production. Je vais vous montrer cela. Donc il y en a qui ont des défauts. J'ai déjà une aile qui tombe sur, j'arrive pas à le voir, mais j'ai un pigeon qui a une aile qui tombe.
Donc à voir, j'ai essayé de rentrer dedans, on a le faux jour pour bouger un petit peu. Je vous les montre un peu de plus près. Donc je parle pas, je vous laisse les admirer, les contempler. Celui-là je le trouve pas mal. Le petit là-bas. Un petit jaune. Donc voilà. Donc alors dans la zone de lapin d'écailles, il y a dans ces clapiers là les 4 petits du clair avec un brahma. Donc je vous laisse imaginer l'état de la cage tous les soirs. Hein, je remets de la paille, je renettoie tous les 3 jours. Avec des canards, il n'y a que ça à faire. Donc voilà, les petits ils sont bien là. Donc le brahma grandit bien. Donc tout le monde se porte bien, se moulette à volonté et de l'eau. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu leur frère qui est avec la mère toujours dehors. Donc il grandit pas trop vite. Donc regardez-le. Voilà. Je vais aller vous montrer donc le petit, le voilà. Je trouve qu'il grandit pas trop vite. Il est même plutôt lent à prendre de la masse. Et là j'ai la femelle qui couve. Donc toujours au même endroit, dans le parterre de fleurs. Donc voilà, on va pas trop l'embêter car on est le soir. Coucou. Bah oui, on va pas t'embêter de trop. Elle s'est mise au pied du forsythia. Il y a une grande mauve qui monte là. Donc le chien, il est là. Lui, il va pas. Voilà. Il n'a pas le droit à la grande cour pour l'instant. Donc voilà. Dans le miscanthus, elle a fait son petit nid là. Donc le jardin est en fleurs en ce moment. C'est quand même beau. Donc je vais vous montrer un petit peu les volailles dehors. Donc ça c'est la vieille femelle. Je vais vous montrer les petits poussins que vous avez pu voir. Donc là je suis en panne de camion, donc je peux pas trop faire ce que je veux. Pour déblayer un petit peu les niches et tout ça. Donc la petite brahma. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Parce que les brahmas, c'est vraiment pas mon truc. C'est la première année que j'en ai. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dans du standard. Donc voilà. Ici un coq, Favrol. Derrière la femelle, la poule. Les petits canards du clair qui sont nés en même temps que le petit qui est en liberté, que vous voyez ici. Donc il y a une vraie différence de grosseur. Mais ceux-là ont été élevés à la semoulette, sous lampe. Et l'autre, il a un peu plus la vie dure avec la mère, même s'il a de la semoulette, c'est pas pareil. Donc le Favrol, pareil, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer de le faire tourner un petit peu, ou de le filmer un peu sur le côté. Voilà. Donc après il y a de la gournée, il y a de la poule Favrol. Je vais essayer de vous montrer la poule. Voilà. Donc pareil, pour ceux qui élèvent de la Favrol, dites-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
c'est la première année que j'en ai, et puis c'est des œufs que j'ai achetés, donc j'ai pour la comparaison des parents. Donc pour moi déjà c'est une belle poule. Elle est magnifique, elle a rien à envier à la Brahma, je trouve. Pour les éleveurs de Brahma ça va peut-être choquer, mais un autre coq. Donc j'ai 3 coqs et 3 poules. Donc voilà, tout le monde grandit ici. Il y a les petits canards du clair qui vont sur le bassin. Je les ai déjà vus. Je vais vous montrer un peu le bassin. Il n'a pas trop bougé par rapport à la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Donc pour l'instant, j'ai pas encore travaillé dessus. Avec la pluie, tout ça, ça donne pas trop envie de travailler dehors. Donc voilà, ils ont un peu de mal à sortir ici, mais ils y arrivent. Il faut que j'arrive à mettre une planche. Donc voilà, la petite poule qui me suit. Donc j'ai pas de bague cette année pour eux. Je vais peut-être pouvoir baguer les 4 petits du clair, et je vais pouvoir baguer aussi les coqs Favrol, j'ai des bagues. Les du clair, j'ai des bagues. J'ai pas toutes les bagues pour tous les du clair, mais j'en ai un peu. Les coqs j'en ai de Favrol, mais par contre les poules j'en ai pas. Les gournets ils sont bagués, ça y est. Les gournets sont bagués, les petits. Il y en a un là. Voilà. C'est déjà un peu plus actif que la Favrol. Voilà, une petite poule baguée. Donc maintenant on va aller voir les lapins. Ah, il faut que je vous montre aussi les pigeons. Ça a reproduit. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc ça je l'ai posé ce matin, vous voyez, c'est un peu le bordel, il faut que j'arrive à investir là-dedans. Vous voyez, ils sont bien là-dedans. On va aller voir de l'autre côté les petits. Donc ça c'est le mâle que vous voyez, avec la bague bleue. Puis je vais vous montrer les petits. Bon, j'évite de faire des coupures hein, dans la vidéo. Voilà, je vais vous montrer les petits. Donc c'est sali directement, dès qu'il y a des petits, c'est sale. Mais voilà, ils se portent bien, les deux se portent bien. Donc ça a l'air de le faire. En espérant qu'ils aillent au bout et que je puisse refaire un cheptel. Oui, tu viens de manger, tu dors. Donc voilà. Je vais vous montrer les petits lapins. Les petits lapins se portent bien. On est combien dans à peine 10 jours, ils ont 2 mois. Donc à la fin du mois, je vais les trier. Je vais mettre les mâles, les femelles d'un côté, dans chaque case. Je vais les sexer, tout ça. Donc je vous ferai une petite vidéo, si c'est possible, parce que tout seul, c'est pas évident. Donc dans 2 mois, ils quittent la maman. Donc j'ai essayé de mettre autre chose que ça, parce qu'en commentaire, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé de mettre d'autres abreuvoirs. Et j'ai essayé, et bon, ça revient au même, et en plus là ils boivent plus beaucoup. Donc, enfin beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'il y a un mois on va dire. Il y a un mois c'était phénoménal la flotte qui prenait. Mais là je sais pas si c'est parce qu'il y a un temps humide ou qu'il fait moins chaud ou je sais pas, mais ils sont beaucoup plus raisonnables sur l'eau. Par contre les granulés ils demandent que ça. Donc je les restreins un petit peu sans trop les restreindre, vous voyez, il y en a encore. Mais je donne du foin. Parce que je sais que les granulés, il y en a, ils me disent ça les fait grossir plus vite que prévu. Et ça fait du gras. Donc j'essaye de faire au mieux, j'essaye de rassembler un petit peu toutes les expériences que j'entends à droite à gauche, mais c'est pas évident parce que je pense qu'il faut se faire son propre avis au fur et à mesure de l'élevage, quoi. Donc c'est quand même sympa les lapins, franchement, pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer, ou qui hésitent surtout, faut y aller parce que le lapin c'est quand même vraiment attachant, c'est pas contraignant, ça vit dans des clapiers,
Voilà, c'est calme, c'est gentil, c'est affectueux. Regardez. Vous voyez, ça vient sentir, ça bouge pas, c'est pas agressif. Regardez la maman. Et la mère, elle s'est couchée tranquille. Voilà, elle se couche tranquille. Elle a l'habitude. Donc ceux qui hésitent encore à faire du lapin, faites-en parce que franchement, même si c'est pas pour exposer, hein, juste plaisir. Mon enfant de 4 ans, quand il vient ici, il est vraiment heureux. Il donne à manger, tout ça, ils viennent auprès de sa main. Donc c'est vraiment agréable. Et ça coûte rien. Là je suis à 2 sacs depuis janvier, je suis à 2 sacs de granulés. On va dire les 30 € depuis janvier. Et en foin, bon le foin ça coûte rien, si vous connaissez des bons agriculteurs. Donc même en jardinerie, hein, le foin, voilà, le foin il peut monter à 8 € le petit ballot, mais même si vous remettez 30 €, allez, 40 €, vous êtes à 100 € pour une demi-année. Pour une nichée de lapin, c'est rien quoi. Donc niveau vraiment affection et tout ça, c'est le meilleur. Je vais vous montrer un petit peu le papa. Comme d'habitude, il est un petit peu oublié. On en fait juste pour ses petits. Mais le papa, il a quand même bien travaillé. Donc on a le droit d'aller le voir. Ah, c'est vrai. Bah oui. Puis toi, bien souvent, tu as la cage ouverte comme ça. Et puis voilà, tu sors un petit peu. Donc je trouve qu'il a pris un petit peu de poids. Je pense qu'au niveau de la nourriture, faut que je restreigne. Je sais pas trop encore. Faut que je me renseigne, faut que je les pèse, faut que je voie. Faut apprendre au fur et à mesure. Donc je suis vraiment content. Bon pareil, hein, ça c'est, j'ai pas de carte de tatouage. Cette année c'est vraiment pour le plaisir, la reproduction, pour échanger avec les éleveurs aussi les petits, en donner, parce que j'ai peut-être du monde qui en veulent. Donc voilà, des beaux petits lapins. Donc je vais vous montrer quand même le poulailler, parce que tout le monde... Hop, tu rentres, je te laisse rentrer, tu veux même pas rentrer. Hop. Donc je vais vous montrer un petit peu. Pour l'instant j'ai essayé avec une corde parce que je voulais voir si ça marche. Vous voyez, j'ai mis 3 vis avec des nœuds. Et en fait, ici je détache, ça descend. Et je vais vous montrer ce que ça fait, ça va jusqu'à là-bas. Comme ça, là vous voyez, ils commencent à se coucher. Donc on va peut-être pas s'entendre parce qu'ils vont faire du bruit ou ils vont sortir. Voilà, hop. Donc ça sort. Donc ici, la petite corde elle est là, faut que j'achète un câble. Hop, et ça s'attache à cette trappe là. Donc quand je lève là-bas, en fait la trappe elle se ferme. Donc comme ça, j'ai pas besoin de rentrer parce qu'à chaque fois que je rentrais et que je mettais une trappe ou quelque chose, bah les poules ils sortaient et puis j'avais pas le temps de fermer. Donc maintenant au moins ça pourra être fermé. Donc ici toujours les pondoirs. Donc les œufs, j'ai 10 poules qui pondent, j'en ai 10 par jour, pratiquement entre 7 et 10. Donc voilà, donc tout le monde va bien à l'élevage. Je suis bien content, les poussins ils ont bien grandi. Les lapins c'est pareil. Je vais pas tarder à refaire une tournée de gournets. Même s'il est un peu tard, je vais en refaire une, c'est pas grave. Pour mon plaisir. Et puis les strasseurs ça va continuer un petit peu encore. Et puis ça va repartir avec le beau temps, hein. C'est obligatoire. Donc je vais refaire des gournets, des poussins, parce que pour l'instant j'en ai 19 poussins gournets, mais quand on enlève les coques, bah, ça fait pas beaucoup. Même si j'ai plus de bagues, c'est pas grave. Donc voilà, je regarde un pigeon et puis je parle plus. J'ai déjà plus envie de parler. J'admire. Donc voilà. Après, moi, je réfléchis déjà à refaire des bâtiments comme ça. Ici et tout ici. En dur. Jusque là.
en agglo, en fermant. Je voudrais ne pas dépasser le mur là parce que c'est des voisins à côté, c'est une route, c'est la route qui est derrière mais c'est des voisins en face donc j'ai pas envie d'embêter les voisins. Donc faire une dalle et faire un espèce de L, les dalles là, les faire sauter tout ça. Donc ça c'est un petit peu mon... c'est assez à long terme on va dire. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser vous abonner, partager, liker. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour la suite de l'élevage. Allez, à bientôt.